Alors comme ça, Yamal, t'as perdu ton passeport? Ton passeport espagnol? Si tu veux, moi j'ai une solution pour toi. Moi je dis ça comme ça. Mais j'ai une solution pour toi. Moi je dis ça, c'est pour t'aider. Ah, t'as pas de passeport, je te propose un passeport marocain. C'est gagnant-gagnant. Après, je sais que tu veux jouer la Coupe du Monde avec l'Espagne, voilà, tout ça. On comprend, il n'y a pas de problème. Mais on sait et on sent qu'au fond de toi, t'es marocain. On le sait. En plus, attends, j'ai aussi un autre argument. Regarde en quoi tu pourrais jouer. Nouveau stade, complètement neuf. Il vient d'être ouvert. Le stade le plus beau d'Afrique. Si tu veux, même on l'appelle le stade Lamine Yamal Nasraoui. C'est pas un problème. Avec plaisir même. Ouais, les gars, je sais, j'abuse peut-être. Mais je vais jamais digérer, les gars. Jamais de la vie. Je suis le premier à être totalement contre les joueurs opportunistes, les joueurs qui changent d'avis, les joueurs qui... Mais là, les gars, si un jour, vraiment, je vous le dis les frères, si un jour il y a une nouvelle règle, une nouvelle loi dans la FIFA qui dit ouais, Yamal il peut jouer pour le Maroc, il peut choisir le Maroc, les gars, moi je l'accueille à bras ouverts. Je vais le chercher moi-même à l'aéroport. C'est pas un problème, les gars. Je vais le chercher même en vélo s'il faut, avec plaisir. Juste pour voir un côté droit, Yamal Hakimi. Pour la science, j'aurais aimé voir ça. Sans même être marocain, les gars. Même si j'étais pas marocain, j'aurais aimé voir ça, les frères. Les gars, Lamine Yamal, il vient tout juste de perdre son passeport et c'est vraiment pas une blague. Il est donc bloqué en Turquie et sera peut-être obligé de signer au Galatasaray ou au Fenerbahçe, je vais tout vous expliquer. Les images exclusives d'après-match sont sorties, montrant Lamine Yamal et son staff dégoûtés parce qu'ils viennent de perdre son passeport, regardez ça. Jusque là, ça va, on se dit juste qu'il est dégoûté, peut-être parce qu'il vient d'apprendre que Nicky Nicole l'a retrompé avec Mastantuono. Mais non, regardez la suite. Yamal, en fait, il est carrément allé prendre sa valise pour chercher à l'aide de tout le staff son passeport sans lequel il ne peut voyager. Il a carrément demandé l'aide de son daron Acelar 304, regardez ça. Pour rappel, quelques heures avant, pendant son match contre la Turquie, il a eu une grosse altercation à un moment donné avec Arda Güler qui l'a poussé 2 fois. Et Yamal était juste choqué de l'attitude d'Arda Güler. Donc est-ce que ce serait pas un coup d'Arda Güler qui maintenant va l'obliger à signer au Galatasaray? Les gars, Lamine Yamal qui a perdu son passeport après son match face à la Turquie. Arda Güler, les gars, qui serait impliqué. Lamine Yamal qui cherche derrière le bus, dans le stade, dans le vestiaire, mais qui ressort, les gars, sans son passeport. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Regardez, il est tout zéro. C'est ce qui se passe quand t'as trop la boca, quand tu veux trop faire le... Dites-vous, après le match, les gars, Lamine Yamal, la seule chose à laquelle il a pensé, c'est faire un petit bisou à Nicky Nicole, sa meuf. Là, t'es en train de me dire, c'est le seul joueur, les gars, qui, après le match, il est retourné dans les vestiaires, dans le stade, en train de chercher pour son passeport. Arda Güler, les gars, qui est définitivement impliqué dans ce vol. Je peux pas voir à quel moment, les gars, Arda Güler, il a pas essayé de chourave le petit passeport de Lamine Yamal. Il a dit, toi, tu vas pas rentrer chez WAM. Toi, tu vas rester bien chez WAM. Tu vas me respecter et après tu feras tes bails. Parce que là, les gars, il est 1h05. Est-ce que vous vous rendez compte qu'après un 6-0, Arda Güler, mentalement, il doit pas être prêt? Il doit se dire, c'était le match dans lequel, les gars, est-ce que vous vous rendez compte, Arda Güler et Lamine Yamal, à une époque, c'était les mêmes. On avait les mêmes attentes envers les deux joueurs. Mais de par la soupape que Lamine Yamal, il a mis, les gars, et le temps de jeu moyen qu'avait Arda Güler, on n'a pas eu droit à ce bonheur. Mais là, c'est bizarre qu'il ait perdu son passeport. L'équipe, on nous a toujours dit que Cristiano Ronaldo marquait des buts contre les petites équipes. Mais du coup, Lionel Messi, là, contre la Bolivie, qui marque 11 buts, ça dérange pas, ça pose pas de problème, on n'en parle pas. Contre l'Équateur, pareil, 7 buts, on n'en parle pas, il n'y a pas de souci. Venezuela, toujours rien. Uruguay, c'est la seule équipe, là, dans ce top, qui est vraiment au-dessus des autres. Après, le reste, l'Estonie, etc., ne venez pas me parler. Luxembourg, Lituanie, la Suède, c'est quand même une grosse équipe. Il y avait quand même Zlatan, il y a des Isaac, il y a quand même des bons joueurs, non? Arménie, Andorre, ok. Donc au final, ça se vaut. Arrêtez de pleurnicher. N'oubliez surtout pas, entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, il y a 2 ans d'écart. Aujourd'hui, il a 40 ans. Regardez ses 4 derniers matchs contre qui il marque. L'Arménie, l'Espagne, l'Allemagne, Danemark. Il y a quand même des bonnes équipes, non? On peut au moins s'accorder là-dessus. En phase éliminatoire de Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo a marqué plus de buts. 37 pour le GOAT, 36 pour le GHOST. Qui se souvient du jour où on avait demandé à Franck Leboeuf si Cristiano pouvait atteindre les 800 buts en carrière. Il avait dit que c'était impossible. Le jour même où il a inscrit son 700e but. Ça veut dire qu'il en restait 100. Aujourd'hui, le GOAT là, il a 942 buts. Alors Francky, qu'est-ce qui se cache derrière ton sourire? Grâce à la nouvelle meuf de Bellingham, Bellingham sera bientôt de retour sur le terrain, mais je peux pas encore le prouver les frères. Parce que moi les gars, vous connaissez très bien ma théorie sur le fait que les femmes ça booste les joueurs. Mais aujourd'hui les gars, j'en ai eu la confirmation. Et regardez par vous-même ce que j'ai vu tout à l'heure. Jude Bellingham devrait accélérer sa récupération cette semaine. Il n'est pas non plus exclu de participer à un entraînement de groupe. Et là il y en a, ils vont me dire, oui mais il est où le rapport avec sa meuf? Regardez par vous-même les gars. Coïncidence? Je ne pense pas.
Sur ces deux photos, on peut apercevoir Jude Bellingham et sa meuf en vacances. Et je sais très bien que c'est grâce à elle que Jude Bellingham y récupère aussi rapidement de son opération à l'épaule, mais je peux pas encore le prouver à 100% les frères. Et plus sérieusement les frères, c'est une très bonne nouvelle pour nous les Madrilènes parce que on va pas se mentir, Jude Bellingham nous manque. Voilà. Même si sans lui, quand tu regardes les matchs, c'est quand même beau. On sait qu'avec lui, parce que la manière dont Xabi Alonso il fait progresser les joueurs, je me dis, imaginez Jude Bellingham sous le Xavi Ball. Mais en France, on va vivre un truc de fou, les gars. La manière en plus dont il parlait en conférence de presse, il a dit qu'il allait le mettre 10 comme sa première saison au Real Madrid. Les gars, ça me hype. Moi, les gars, ça me hype de baiser. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, pour moi, ça me hype. Après, on se demande pourquoi il y a autant de talent gâché dans les années 2000. En même temps, quand t'as 12 ans et demi et qu'on te fait des tacles de ouf comme ça, qu'on veut t'enlever ton genou, tu peux pas te développer correctement. Là, Messi, il est numéro 30. Messi, numéro 30, il devait avoir 13 ans. Et voilà, Robin, sa grosse calvitie, comment il se bagarre. Là, c'est de la bagarre, juste. Voilà, des tacles, les deux pieds en avant, tout ça, c'est... Après, il se fait pare-choquer, c'est n'importe quoi. Là encore, c'est encore Chelsea. Parce que Chelsea, au bout d'un moment, quand est-ce qu'on va les juger? Quand est-ce qu'on va les considérer comme une organisation terroriste? Ils ont voulu tuer Messi et CR7. C'était n'importe quoi. Et là, des trucs, ça, même à l'UFC, tu peux pas mettre ton pied là. Même à l'UFC, c'est des gestes interdits de faire. T'as pas le droit de faire ça. Et puis là, franchement, là, ça y est. Là, franchement, on est même plus dans le cadre du football, c'est des agressions. C'est des trucs, c'est pas carton rouge ou quoi. Normalement, c'est minimum 4 ans d'emprisonnement, ça. Ça arrive 5 ans en retard, ça regarde même pas le ballon, ça veut juste abattre. C'est n'importe quoi, je sais même pas comment ils ont survécu à ça. Là, alors lui, là, franchement, vous allez voir le ralenti. Hein. Voilà, là, s'il touche CR7, il est décédé. Il meurt sur le coup, il y a plus rien à faire.